Bienvenue de nouveau sur Histoire Tribale. Dans notre prochaine vidéo, nous avons exploré les origines, les croyances et les pratiques fondamentales du vaudou. Aujourd'hui, nous plongeons encore plus profondément dans cette tradition spirituelle, en découvrant comment se déroule une initiation au vaudou, comment les croyants pratiquent cette foi au quotidien, et comment les esprits interagissent avec les humains. Restez bien avec nous pour découvrir les mystères cachés de cette religion fascinante. Le vaudou trouve ses racines en Afrique de l'Ouest, où il est né parmi les peuples Fon, Ewe et autres groupes ethniques. C'est une religion animiste qui considère que le monde spirituel est en interaction constante avec le monde physique. Les esprits, jouent un rôle central dans la vie quotidienne, et chaque croyant peut établir une relation personnelle avec ces entités. Au XVIIe et XVIIIe siècle, des millions d'Africains ont été forcés à l'esclavage et déportés dans les Caraïbes, notamment à Haïti. Là, le vaudou a évolué en fusionnant avec des éléments du catholicisme et d'autres traditions spirituelles, tout en conservant ses fondements africains. Au cœur du vaudou, il y a la croyance en un Dieu suprême, souvent appelé Bondier en créole haïtien, qui est l'entité créatrice mais lointaine. Les vaudous croient que ce Dieu ne s'engage pas directement avec les humains, mais que les esprits, ou loa, agissent comme intermédiaires. Les lois sont des esprits protecteurs et guides spirituels qui peuvent être invoqués à travers des rituels, des danses, des chants et des prières. Chaque loa a ses propres attributs, ses préférences, et un domaine de compétences, certains guident la santé, d'autres la prospérité, l'amour ou la guerre. Les rituels vaudous se déroulent dans des espaces appelés péristyles, souvent en plein air, mais aussi dans des maisons privées. Les cérémonies peuvent inclure des sacrifices d'animaux, symboliques, pour honorer les esprits, et sont généralement accompagnés de musique rythmique, de tambours, et de danses spécifiques exécutées par les mannequins animés appelés très communément Zambjeto ou Kuito selon les régions et rites. Les guérisseurs vaudous, Wungan et Mambo, jouent un rôle essentiel dans la communauté. Ils sont à la fois des conseillers spirituels, des guérisseurs et des médiateurs entre les mondes visibles et invisibles. Aujourd'hui, le vaudou est une religion vivante qui fait face à des défis. Il est pratiqué principalement en Haïti, mais aussi dans les communautés haïtiennes à travers le monde, ainsi que dans certaines régions d'Afrique et des Antilles, en Afrique de l'Ouest principalement au Bénin qui occupe une grande place dans la pratique de cette religion dans le monde. Cependant, il est souvent mal compris ou stigmatisé en raison de la mauvaise représentation dans les médias, qui l'associe à la sorcellerie noire ou à des pratiques démoniaques. En réalité, le vaudou est une religion qui prône le respect des ancêtres, la guérison, la solidarité et l'harmonie avec la nature. C'est une foi vivante qui continue d'évoluer tout en restant profondément ancrée dans ses traditions. Le vaudou est une religion riche, pleine de mystères, mais aussi de sagesse. Comprendre ses croyances et ses pratiques permet d'apprécier toute la profondeur de cette spiritualité. Alors, la prochaine fois que vous entendez parler de vaudou, souvenez-vous qu'il ne s'agit pas seulement de magie ou de superstition, mais d'une tradition qui a traversé les siècles et continue de vivre dans le cœur des croyants. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, et de partager vos réflexions en commentaire. À bientôt pour une nouvelle exploration culturelle.